Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le couloir de l'école secondaire de Willow Creek était bruyant ce matin-là, rempli des rires des élèves et du claquement des chaussures sur le carrelage. Mais pour Jasmine Carter, 16 ans, chaque pas résonnait comme un danger imminent. Depuis le début de l'année, elle avait appris à reconnaître les signes. Marcus Holt rôdait toujours quelque part, le tyran de l'école, prêt à s'en prendre à quiconque semblait différent ou faible. Ce jour-là, elle portait un sac lourd de livres, ignorant encore que ses heures de tranquillité venaient de prendre fin. Marcus, qui avait repéré son passage, se glissa derrière elle. D'un geste brutal, il lui arracha son sac et le projeta contre le mur. Les livres et les cahiers tombèrent sur le sol dans un fracas métallique. Jasmine se baissa pour ramasser ses affaires, tandis que les élèves autour retenaient leur souffle, certains riant, d'autres horrifiés. « Tu crois vraiment que tu peux marcher ici comme si tu étais quelqu'un ?» lança Marcus, un sourire cruel aux lèvres. Jasmine sentit son cœur battre à tout rompre. La peur et la colère se mêlaient en elle, mais au lieu de répondre par la violence, elle fit un geste audacieux, elle sortit son téléphone et envoya un message à son père. « Papa ? Marcus me fait du mal. Viens vite. » Elle savait que son père n'était pas un homme comme les autres. David Carter, général de l'armée, était redouté pour sa discipline et sa brutalité au combat. Ceux qu'il avait affrontés parlaient d'un homme qui imposait le respect par sa seule présence, un stratège capable de renverser des armées et de faire plier les plus coriaces. Pour Jasmine, il était aussi un père protecteur et inébranlable. À peine quelques minutes plus tard, un grondement sourd se fit entendre dans le couloir. Les élèves se figèrent. La porte de l'école s'ouvrit avec fracas et un homme massif entra. Ses yeux perçants balayèrent la scène, s'arrêtant sur Marcus, et un silence glacial s'installa. C'était David Carter. Jasmine sentit ses épaules se détendre légèrement. Le tyran, lui, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pour la première fois, Marcus comprit qu'il avait sous-estimé non seulement Jasmine, mais la force qui la protégeait. L'atmosphère était chargée de tension, un simple regard du général suffisait à faire trembler ceux qui osaient défier sa fille. Ce prologue plante le décor d'une confrontation imminente et annonce que cette histoire ne sera pas seulement celle d'une jeune fille confrontée à l'intimidation, mais celle de l'autorité, de la justice familiale et de la revanche face à la cruauté. Le son des talons claquant sur le carrelage résonnait dans le couloir principal de Willow Creek High. Jasmine Carter avançait d'un pas rapide, son sac lourd de livres serré contre elle, l'esprit concentré sur ses cours. Elle avait toujours été une élève studieuse et discrète, préférant éviter les conflits. Mais ce matin-là, la tension était palpable, comme une ombre qui la suivait. Marcus Holt, le tyran de l'école, était déjà là, perché près des casiers comme un prédateur observant sa proie. Les élèves autour de lui s'écartaient instinctivement, connaissant tous la réputation de ce garçon arrogant et brutal. Marcus avait un don particulier pour humilier ceux qui semblaient vulnérables, et Jasmine, par sa différence et son calme, représentait exactement ce qu'il détestait. « Eh bien ?» ricana-t-il en la voyant approcher. « La petite Carter pense qu'elle peut passer ici sans que je la remarque ?» Avant qu'elle n'ait pu réagir, Marcus lui arracha son sac et le jeta violemment contre le mur. Les cahiers et les livres s'éparpillèrent sur le sol. Les élèves autour retenaient leur souffle, certains riaient nerveusement, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. Jasmine se baissa pour ramasser ses affaires, son cœur battant à tout rompre. « Tu crois vraiment que tu es quelqu'un ici ?» lança Marcus, le sourire cruel aux lèvres. Jasmine sentit un mélange de peur et de colère monter en elle. Elle savait qu'une confrontation directe avec Marcus serait risquée, mais elle n'était pas prête à se laisser écraser. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et tapa un message rapide. « Papa. Marcus me fait du mal. Viens vite. » Quelques minutes plus tard, un grondement sourd retentit dans le couloir. Tous les élèves se figèrent. La porte principale de l'école s'ouvrit avec fracas et un homme massif entra. Ses pas lourds et mesurés faisaient vibrer le sol. C'était David Carter, général respecté et redouté dans tout le pays, mais avant tout le père de Jasmine. Son regard perçant balayait le couloir, s'arrêtant sur Marcus.
Le tyran sentit immédiatement le sol se dérober sous ses pieds. Le silence devint presque palpable, plus personne n'osait respirer. La simple présence de David Carter transformait le couloir en un champ de bataille psychologique. « Marcus Holt », dit le général d'une voix glaciale, basse mais porteuse de menaces. « Tu crois que tu peux intimider ma fille et t'en sortir ?» Le visage de Marcus pâlit. Jamais, dans sa courte vie, il n'avait ressenti une telle peur. Les rires et les murmures des élèves avaient disparu, remplacés par un silence lourd et respectueux. Jasmine, immobile derrière son père, sentit un soulagement intense. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait protégée et sûre. Le général Carter ne souriait pas, il n'avait pas besoin de lever la main. La seule autorité de son regard suffisait à clouer Marcus sur place. L'air était chargé de tension et d'électricité, une confrontation imminente était inévitable. Le tyran, habitué à imposer sa loi par la peur, allait découvrir que certaines forces ne pouvaient être défiées. Le couloir de Willow Creek High semblait soudainement rétréci. Chaque regard se tournait vers David Carter, le père de Jasmine, dont la stature imposante dominait tout autour de lui. Marcus Holt, qui quelques minutes plus tôt se croyait invincible, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pour la première fois, il était confronté à quelqu'un qu'il ne pouvait intimider. David Carter s'avança lentement, ses bottes frappant le sol avec un rythme mesuré, comme une menace silencieuse. Ses yeux, d'un bleu acier perçant, ne quittaient jamais Marcus. Chaque élève dans le couloir pouvait sentir le poids de son autorité. « Tu crois que c'est le terrain de jeu pour terroriser ma fille ?» demanda le général, sa voix résonnant avec une force glaciale qui fit frissonner Marcus. Le tyran, incapable de répondre, balbutia quelques mots incohérents. Il sentait sa confiance s'effondrer sous le regard du général. David Carter ne fit aucun geste violent, il savait que l'intimidation psychologique suffirait. « Tu as le choix, Marcus. Tu peux soit apprendre le respect maintenant, soit subir l'humiliation de toute ta vie scolaire, continua le général, calmement mais avec une autorité indiscutable. Les professeurs arrivèrent dans le couloir, constatant la tension palpable. Même eux restèrent silencieux, conscients que Marcus Holt était pris au piège non par la force physique, mais par l'aura de celui qu'il surnommait, le général le plus redouté. Jasmine, tremblante mais soulagée, regardait son père. Pour elle, il incarnait la justice absolue. Elle n'avait jamais vu Marcus aussi impuissant, et un sentiment de victoire douce et silencieuse monta en elle. David Carter se pencha légèrement vers son fils et murmura. « Il est temps que tu comprennes que chaque action a ses conséquences. » Puis, se tournant vers Marcus. « Tu vas t'excuser. Devant toute la classe. Et tu vas réfléchir à ce que signifie intimider quelqu'un. Tu as sous-estimé ma fille, et tu vas le regretter. » Marcus, la voix tremblante, murmura un faible « désolé ». L'humiliation était totale. Autour d'eux, les élèves échangèrent des regards surpris et admiratifs. Pour la première fois, Marcus Holt n'était plus le maître du couloir, il était réduit au silence par une simple présence, une autorité qui imposait le respect instantanément. Jasmine sentit une vague de gratitude et de fierté. Son père ne l'avait pas seulement protégé, il avait rétabli l'ordre, rappelant à tous que certains liens, comme celui entre un père et sa fille, étaient invincibles. Le lendemain matin, Willow Creek High était étrangement silencieuse dans le couloir principal. Les élèves, encore sous le choc de la scène de la veille, murmuraient à voix basse. Jasmine Carter, marchant fièrement, sentait les regards se tourner vers elle avec respect et curiosité. Elle n'avait jamais imaginé que son quotidien pourrait changer aussi rapidement. Marcus Holt, quant à lui, traversait le couloir comme un fantôme. Les rires et les moqueries qui accompagnaient ses pas habituels avaient disparu. Chaque élève qu'il croisait détournait le regard ou chuchotait à voix basse. Pour la première fois, il ressentait l'isolement et la honte que ses victimes avaient subies depuis des mois. Dans la salle des professeurs, le principal Thompson convoqua Marcus pour une discussion. Les parents de Jasmine avaient insisté pour que l'école mette en place une véritable leçon. David Carter, bien qu'imposant par sa stature et sa réputation, voulait que Marcus comprenne que la force brute n'était pas toujours la solution. « Marcus, tu dois comprendre que l'intimidation a un prix », déclara le principal.
Les excuses que tu as présentées hier ne suffisent pas. Tu auras des heures de service communautaire, et chaque incident sera suivi de près. Marcus hocha la tête, incapable de parler. Pour la première fois, il sentait le poids réel de ses actions. Ce n'était pas seulement l'humiliation devant les élèves, mais la conscience que chaque geste cruel laissait une marque durable. Pendant ce temps, Jasmine, assise dans sa classe, sentait un mélange de soulagement et de fierté. Son père n'était pas seulement un général redoutable à la réputation terrifiante, il était son protecteur. Elle réalisa que la peur qu'elle avait ressentie devant Marcus avait été remplacée par une force intérieure nouvelle, celle que donne la sécurité et le soutien d'un parent aimant et fort. À la pause, certains élèves vinrent féliciter Jasmine en secret, chuchotant des mots de soutien. Elle sourit timidement, comprenant que la force de caractère ne résidait pas seulement dans la capacité à riposter, mais aussi dans le courage de demander de l'aide et de croire que la justice pouvait prévaloir. De son côté, Marcus Holt méditait sur son comportement. L'arrogance qui le définissait depuis des années commençait à s'effriter. Le poids de la honte et le regard perçant du général Carter dans son esprit lui rappelaient que certaines personnes ne pouvaient être défiées impunément. Le couloir de Willow Creek High n'était plus le même. La peur et la cruauté avaient perdu leur pouvoir, remplacés par le respect et la conscience que chaque action a des conséquences. Jasmine sentait que, pour la première fois, elle pouvait marcher librement, fière et sereine. Quelques jours après l'incident dans le couloir, l'école entière semblait encore parler à voix basse de ce qui s'était passé. Marcus Holt errait toujours comme un adolescent confus, sentant le regard des autres sur lui, incapable de retrouver son arrogance habituelle. Mais David Carter savait qu'une simple humiliation ne suffisait pas. Pour que Marcus comprenne vraiment, il fallait marquer son esprit de manière indélébile. Un matin, alors que Marcus se tenait près des casiers, le grondement familier des bottes sur le carrelage annonça l'arrivée du général. Chaque élève se figea, reconnaissant la silhouette imposante. Marcus tenta de se tenir droit, mais ses mains tremblaient légèrement. Marcus Holt, commença David Carter, d'une voix froide et autoritaire, tu crois que ton comportement passe inaperçu. Le tyran tenta une excuse, mais le général leva une main. Le silence s'imposa. Les mots n'étaient pas nécessaires, chaque mouvement de Carter, chaque respiration, imposait la discipline. Je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais, poursuivit-il. Non pas par la force physique, mais par le poids de la responsabilité et de la vérité. Le général guida Marcus au milieu du couloir, et les élèves furent invités à s'asseoir sur les marches. Carter commença à expliquer, calmement mais avec une intensité glaciale, ce que signifiait intimider quelqu'un. Il parla de respect, de courage et des conséquences inévitables de la cruauté. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Marcus. Tu n'as pas seulement blessé ma fille, Marcus. Tu as montré à tous ce que signifie l'injustice, conclut-il. Aujourd'hui, tu vas réparer cela. Devant tous tes camarades, tu vas reconnaître tes erreurs, t'excuser sincèrement, et promettre de changer. La classe entière regardait, captivée. Marcus, humilié mais conscient que toute résistance serait inutile, murmura un faible « Je suis désolé ». Mais le général ne s'arrêta pas là. Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Chaque mot cruel, chaque geste violent, laisse une trace. Ta réputation est désormais la preuve de ce que tu es devenu, quelqu'un qui doit apprendre l'humilité avant tout. Les élèves applaudirent doucement Jasmine, qui, cette fois, ne ressentait ni peur ni anxiété. Elle savait que son père avait non seulement protégé sa sécurité, mais qu'il avait transformé une situation de peur en une leçon de vie pour toute l'école. Marcus, le visage rouge et les épaules basses, réalisa que la peur n'était pas suffisante pour contrôler une personne comme David Carter. Le respect, la justice et la force morale avaient surpassé la cruauté. Pour Jasmine, ce jour marqua un tournant, elle comprit que même face aux tyrans les plus redoutables, la famille, le courage et l'intégrité pouvaient changer le cours des choses. Et pour Marcus Holt, c'était le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les jours suivants, Willow Creek High semblait transformé. Les couloirs, autrefois théâtre de rires moqueurs et de menaces, respiraient désormais le respect et la prudence. Jasmine Carter marchait avec assurance, son sac bien en main, consciente que la peur d'hier avait été remplacée par une force nouvelle.
Marcus Holt, quant à lui, n'était plus le tyran arrogant. L'humiliation publique orchestrée par le général Carter, combinée aux devoirs et sanctions imposés par l'école, avait ébranlé sa confiance. Chaque élève qu'il croisait lui rappelait silencieusement ses erreurs, et il commença à comprendre la valeur du respect et de l'humilité. À la pause, Jasmine fut approchée par plusieurs camarades qui l'avaient autrefois observée en silence. « On est désolé pour ce qui s'est passé. » « Marcus était horrible », murmura l'un d'eux. Jasmine sourit doucement. « Ce n'est plus important. Maintenant, tout le monde sait que la peur ne vaut rien contre le courage et la justice. » À la maison, David Carter la regarda en souriant, satisfait. « Tu as été courageuse, Jasmine. Et tu as appris quelque chose d'important. Le vrai courage, ce n'est pas de se battre contre quelqu'un, mais de savoir demander de l'aide et tenir bon face à l'injustice. » Jasmine hocha la tête. Elle savait que sa vie à l'école ne serait plus jamais la même, mais cette transformation n'était pas seulement pour elle. Elle avait donné à tous les élèves un exemple de ce que signifie se défendre avec dignité et confiance. Quant à Marcus, il passa les semaines suivantes à réfléchir sur ses actions. Il comprit que l'arrogance et la cruauté ne mènent qu'à l'isolement et à la honte. Le général Carter avait non seulement protégé sa fille, mais avait également enseigné une leçon qui marquerait Marcus pour le reste de sa vie. Le pouvoir véritable ne réside pas dans l'intimidation, mais dans le respect, la discipline et l'intégrité. Ainsi, Willow Creek High retrouva son calme. Jasmine pouvait marcher dans les couloirs sans crainte, entourée de camarades qui la respectaient et l'admiraient. Et Marcus Holt, autrefois tyran, commença lentement mais sûrement à changer, comprenant que certains hommes et certaines familles sont invincibles lorsqu'ils se tiennent ensemble. La leçon avait été claire, face à la cruauté, le courage et la justice triomphent toujours.